Parole pour toi. Waouh. C'est incroyable. En tant que femme, il y a un verset qui me touche tellement dans la Bible. C'est celui de Proverbe 31, verset 12. La Bible parlant de la femme vertueuse dit qu'elle fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal. Je me suis plusieurs fois demandé, mais comment une femme pouvait-elle faire du bien tous les jours, sans sauter un seul jour? Est-ce que nous avons compris en tant qu'épouse le bien dont nos maris ont besoin? Est-ce que nous avons compris en tant qu'épouse l'élément fondamental qui constitue le bonheur pour nos maris? Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ensemble méditer sur ce passage et comprendre ce que nous avons besoin de travailler afin que notre mari puisse dire de nous que nous sommes des femmes vertueuses comme celle de Proverbe 31. Alors, quand on parle de faire du bien à une personne, on parle de lui donner ce dont elle a besoin réellement. On parle de pouvoir lui transmettre les choses qui sont essentielles, qui sont fondamentales à son épanouissement. En ce qui concerne les maris, en ce qui concerne les hommes, plusieurs femmes que nous sommes préférons investir dans l'amour que nous avons pour nos maris. Le problème est que les hommes n'ont pas plus besoin d'amour que de respect. Contrairement à ce que nous pensons, pour les hommes, notre amour n'est pas plus important que le respect que nous leur donnons. Contrairement à ce que nous pensons, pour les hommes, les attentions, les cadeaux ne sont pas plus importants que la manière dont on leur parle, n'est pas plus importante que l'honneur qu'ils reçoivent de la part de leur épouse en tant que chef, mais aussi en tant que mari. Et plus une femme augmente sa capacité à honorer son chef, plus elle est en train de travailler la dimension de lui faire du bien. Un homme se sent aimé, non pas lorsqu'il reçoit des je t'aime par message, et non lorsqu'il reçoit des cadeaux, mais lorsqu'il est honoré dans sa maison, lorsqu'il est respecté dans sa maison, lorsque son épouse sait lui parler avec douceur, lorsqu'elle sait lui faire des reproches sans le faire se sentir humilié ou nul. Retenez ceci, un homme peut vivre avec une femme qui ne l'aime pas, mais il ne pourra jamais vivre avec une femme qui ne le respecte pas. Femme, épouse, travaille ta capacité à honorer ton mari, peu importe ses faiblesses et ses erreurs. Et tu verras le Seigneur faire de toi dans son cœur et dans sa vie cette reine que personne ne peut détrôner. Je prie que tu reçois cette grâce et que ton foyer devienne un témoignage et que ta maison devienne un havre de paix par la grâce de Dieu et par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de toi et en toi. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse.